Helena Carter était assise près de la fenêtre d'un café, son ordinateur portable ouvert devant elle. Les mots sur l'écran se brouillaient, alors que son esprit était en ébullition. Sa journée avait été un véritable désastre. Elle avait surpris son ex-petit ami en train de flirter avec une autre fille, une trahison qui l'avait profondément blessée. En essayant de se concentrer sur autre chose, son téléphone vibra. Un message de lui. « Helena, on peut parler ?» Ce n'était pas si grave. Frustrée, elle fourra son téléphone dans son sac, provoquant la chute de sa tasse de café. « Merde !» murmura-t-elle en attrapant une serviette pour essuyer le déversement. Dans sa précipitation, son écharpe tomba au sol. Au comptoir, Alexander Pierce attendait son café noir. Vêtu d'une chemise impeccable, il dégageait une confiance discrète. En voyant l'écharpe tomber près de la table d'Helena, il s'approcha pour la lui rendre. « Excusez-moi » commença-t-il, mais Helena, encore en colère, ne l'entendit pas clairement. « Comment oses-tu me toucher comme ça ?» s'écria-t-elle, attirant tous les regards. Alexander, surpris, tenta de se défendre. « Attends, je n'ai pas. » Mais elle l'interrompit, sa main s'élevant pour le frapper. Le bruit résonna dans le café, plongeant la pièce dans un silence choqué. « Je voulais juste te rendre ça » murmura-t-il, tenant l'écharpe. La couleur s'évanouit de son visage alors qu'elle réalisait son erreur. « Oh mon Dieu !» chuchota-t-elle, la colère se dissipant en choc. Avant qu'elle ne puisse s'excuser, Alexander se détourna, son expression impassible. « C'est bon » dit-il sèchement, laissant l'écharpe sur la table avant de quitter le café. Helena, pétrifiée, sentit le poids de sa méprise l'accabler. Les murmures des clients l'entouraient, leurs regards brûlant dans son dos. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» chuchota un barista. « Qui sait, mais il n'avait pas l'air de le mériter », répondit un autre. Les mains tremblantes, Helena se laissa tomber sur sa chaise, la honte la submergeant. Que lui était-il arrivé? Elle enfouit son visage dans ses mains, les larmes menaçant de couler. Peu savait-elle que c'était juste le début de son histoire avec l'homme qu'elle avait si complètement mal jugé. La semaine suivante, Helena se préparait pour un nouveau départ, ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Vêtue de son meilleur blazer, elle se tenait devant la tour de verre de Pierce Innovation, son portfolio à la main. C'était l'opportunité de ses rêves. Un stage dans l'une des meilleures entreprises de technologie du pays. Après le désastre du café, elle s'était plongée dans sa préparation, déterminée à faire bonne impression. L'entretien se déroula sans accroc, mais lorsqu'elle entra dans le bureau du PDG, son cœur se serra. C'était lui, Alexander. « Mademoiselle Carter » dit-il d'un ton calme mais distant. Les souvenirs de leur première rencontre lui revinrent en mémoire, mais elle était déterminée à prouver sa valeur. Les minutes suivantes furent un véritable supplice. Alexander lui posa une série de questions professionnelles, son attitude polie mais distante. Il ne mentionna jamais l'incident du café, mais la tension dans la pièce était palpable. Helena se débattait avec ses réponses, incapable de se défaire de l'impression qu'il la jugeait en silence. Lorsque l'entretien prit fin, il ferma son portfolio et la regarda avec une expression indéchiffrable. « Nous vous tiendrons au courant », dit-il brièvement. Helena se leva, les paumes moites. « Merci » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. En se retournant, elle ne put s'empêcher de jeter un dernier coup d'œil. Alexander était déjà plongé dans son ordinateur, comme si elle avait été complètement effacée de ses pensées. À sa grande surprise, 2 jours plus tard, elle reçut un email. Offre de stage, Pierce Innovation. Elle avait obtenu le poste, mais son soulagement fut de courte durée en découvrant qu'elle travaillerait directement avec Alexander sur plusieurs projets clés. Le premier jour, elle arriva tôt, déterminée à prouver sa valeur. Mais dès qu'elle entra dans la salle de conférence, l'atmosphère était tendue. « Bonjour, mademoiselle Carter », l'accueillit Alexander d'un ton sec, sans même lever les yeux de sa tablette. « Bonjour, monsieur Pierce », répondit-elle, essayant de garder son calme. Pendant la réunion, il resta professionnel mais distant, ne l'adressant directement que lorsque c'était nécessaire. Chaque suggestion qu'elle faisait était accueillie par un hochement de tête poli, mais désinvolte. À la fin de la journée, Helena était furieuse. De retour chez elle, elle se mit à faire les 100 pas, se plaignant à sa meilleure amie au téléphone. « Je n'arrive pas à croire que c'est ma vie », grogna-t-elle.
Non seulement il est mon patron, mais il me traite comme si j'étais invisible. Son ami rit. Tu l'as quand même giflé en public, Elena. C'était une erreur. Et il le sait, rétorqua-t-elle. Pourquoi ne me le dit-il pas au lieu de me snober? Les semaines passèrent, et leurs interactions restèrent tendues. Alexander ne mentionna jamais l'incident du café, mais Elena sentait la tension sous-jacente. Malgré ses frustrations, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer des choses chez lui. Son intellect aiguisé, sa capacité à captiver une pièce, et ses moments de silence où sa concentration était presque intimidante. Mais elle remarqua aussi autre chose. Derrière son extérieur froid, il y avait des éclats d'une autre personne, un sourire fugace lorsqu'un projet réussissait, un mot d'encouragement pour un membre de l'équipe en difficulté. Bien qu'elle détestât l'admettre, ces aperçus l'intriguaient. Pour l'instant, son objectif était de prouver à Alexander qu'elle était plus que son erreur. L'énergie bourdonnante du bureau était palpable alors que l'équipe se préparait pour la réunion trimestrielle. Elena se retrouvait au cœur du chaos, jonglant avec les dernières modifications et s'assurant que chaque détail était parfait. Malgré l'attitude distante d'Alexander, elle avait fait des progrès pour prouver sa valeur, mais la tension entre eux restait un poids silencieux. La réunion commença sans accroc, mais c'est lors de la session de questions-réponses que tout se déroba. Un responsable marketing, Derek, demanda à Alexander comment il gérait les défis. Rendre une écharpe peut être plus compliqué qu'on ne le pense, dit-il en regardant Elena, provoquant un frisson dans son dos. Après la réunion, elle se sentit dévastée, réalisant qu'il n'avait jamais oublié l'incident. Plus tard, elle trouva le courage de s'excuser. « Je suis désolée pour ce qui s'est passé au café, dit-elle, mais Alexander, bien que poli, ne montra aucune chaleur. C'est noté, répondit-il, la laissant avec un sentiment d'indifférence. Les jours passèrent, et la tension demeura. Elena se plongea dans son travail, prenant des responsabilités supplémentaires. Un soir, alors qu'elle travaillait tard, Alexander la complimenta pour son dévouement. « Tu es pleine de surprises, mademoiselle Carter, dit-il, et pour la première fois, elle sentit une lueur d'espoir. Le gala annuel de l'entreprise approchait, et Elena se sentait nerveuse. Elle était déterminée à montrer qu'elle avait évolué. Lorsqu'Alexander la remarqua, il ne put s'empêcher de ressentir une jalousie sourde en voyant Nathan, un concurrent, lui parler. Finalement, il s'approcha d'elle, avouant qu'il tenait à elle. « Tu es plus qu'une simple employée pour moi, confessa-t-il, et pour la première fois, la tension entre eux se dissipa, laissant place à une connexion fragile mais indéniable. Leur relation commença à se transformer, et alors qu'ils prenaient le temps de mieux se connaître, ils réalisèrent qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare. Un amour fondé sur la croissance, le pardon et la confiance.